On va parler dans cette vidéo, l'énergie féminine, c'est pas être dans sa tête. Et très important dans l'énergie féminine, c'est de se sentir en sécurité. Et vous savez, dans notre société, considérez chaque femme sur cette terre comme la prunelle de vos yeux. L'énergie féminine déteste la compétition, la comparaison, la jalousie, la performance. Et si vous le constatez, l'école, c'est exactement ça. La compétition, la comparaison, la performance. L'énergie féminine aime la vie simple. Au moins, arriver une fois dans la semaine, avoir une journée, rien que pour vous. Une étape très importante, justement dans la confiance en soi, c'est comment vous vous parlez intérieurement. On va parler dans cette vidéo de comment utiliser l'énergie féminine pour aller mieux dans sa vie, dans son entreprise, dans son bien-être général, surtout évidemment quand on est une femme. Je vais vous lister ce qui m'a beaucoup aidé. Première chose que le féminin a besoin, c'est de repos. Donc faites en sorte de prendre soin de votre sommeil. C'est quelque chose d'indispensable. Dans l'énergie féminine, ne rien faire, c'est faire quelque chose. C'est se ressourcer. Il y a dormir, mais il y a aussi faire du silence à l'intérieur de soi. L'énergie féminine, c'est pas être dans sa tête, c'est être dans son cœur, dans ses tripes, dans son corps. Et dans nos sociétés, on nous enseigne à toujours utiliser notre tête avant tout. L'énergie féminine, c'est revenir dans notre corps. Et c'est important du coup de faire le silence là-dedans, d'arrêter de se poser des milliards de questions. L'énergie féminine, c'est sortir des préoccupations. Tout dans votre tête qui vous préoccupe, des problèmes, des choses à gérer, des choses à faire. Tout ça, ça va épuiser votre énergie féminine. D'où l'importance de calmer le mental, de se détendre. Alors c'est merveilleux, vous ne trouvez pas? Sauf que dans nos sociétés, encore une fois, on nous culpabilise quand on ne fait rien, quand on dort trop, quand on prend soin de soi. Vous allez voir au fil des vidéos que je mets beaucoup le dos souvent de la société, mais c'est important aussi de savoir pardonner et notamment de pardonner à cette société. De pardonner, si on voit le monde qui n'est pas tel que l'on veut, de pardonner également ce monde, de ne pas être le reflet de ce qu'on aimerait vivre dans cette vie. Et le pardon, ça fait partie de l'énergie féminine. En tant que femme, qui a un plus fort pourcentage d'énergie féminine à l'intérieur d'elle, évidemment, eh bien, elle est capable de guérir, de pardonner, et capable très rapidement de passer à autre chose. Et ça, c'est très important, d'arriver à se servir de ses émotions comme outil, comme messager. Dans l'énergie féminine, tout ce qui est intuitif, tout ce qui est émotionnel, c'est quelque chose de naturel chez nous. Et on a tendance, de nouveau dans cette société, à étouffer notre intuition, à étouffer cette énergie féminine. Alors qu'on devrait fonctionner d'une autre façon. On devrait même fonctionner d'une façon complètement différente par rapport à ce que la société attend d'une femme, attend de nous. Chose importante, chez une femme, quand elle fait trop de choses, elle va être épuisée. Donc ça, c'est vraiment ce qu'on a vu au début. Mais ça va être aussi de faire les choses avec cœur, avec envie. Tout ce que la femme va faire à contre-cœur, elle va se frustrer elle-même. Très important de s'honorer, de s'écouter et d'écouter ses besoins surtout. Et le fait que la femme s'impose tout un tas de trucs à faire, ça va petit à petit se transformer en énergie masculine. Parce que l'énergie masculine, c'est l'organisation, c'est faire des to-do list, etc. Autre chose importante de l'énergie féminine, on a parlé d'intuition, c'est justement cette connexion divine à l'intérieur de soi. C'est cette intuition, c'est tout ce qui est invisible. Savoir que l'on est connecté à quelque chose de plus grand, à l'amour. L'énergie féminine, la femme, c'est avant tout l'énergie vitale. C'est elle qui crée la vie, c'est une créatrice, que ce soit pour mettre au monde un enfant ou créer des projets. On est toutes créatrices. C'est une source de jouvence, c'est une source vitale. Et d'ailleurs, c'est pour ça que l'énergie féminine inspire autant, parce qu'elle est source de vie, tout simplement. Quand on est une femme, c'est très important de nourrir cette spiritualité, même si on ne comprend pas tout, même si on trouve ça un peu perché, même si c'est important de nourrir toute cette partie intuitive, invisible, parce que c'est une part de nous-mêmes. Et vous le savez, dans ces sociétés occidentales, on rit de tout
toutes ces choses qu'on n'explique pas forcément. On en rigole, on le minimise alors que ça fait partie de notre univers. Évidemment, l'énergie féminine doit se reposer, mais doit aussi apprendre à s'aimer pleinement, puisqu'elle est l'amour, elle est le plein amour. Du coup, ça passe aussi, je vous ai dit, par le corps, l'esprit et l'âme, et ça passe par le soin du corps aussi, prendre soin de son corps, aimer son corps, peu importe comment il est, faire de son corps un temple. Votre corps, ce n'est pas une poubelle. Vous ne mettez pas des déchets comme ça dans votre corps. Considérez votre corps comme un temple, comme quelque chose à chérir. Quelque chose qui est très demandé et très important dans l'énergie féminine, c'est de se sentir en sécurité. Et vous savez, dans notre société, on se sent en insécurité. Ça va beaucoup éteindre notre énergie féminine de ne pas se sentir soutenu et en sécurité. Mais sachez que la sécurité intérieure, elle vient avant tout de nous-mêmes, puisque on ne risque finalement pas grand-chose. On est toujours protégé et c'est important avant tout de ressentir cette sécurité intérieure. Le divin a un projet pour vous, a un plan pour vous, qu'il dévoile au fur et à mesure, et on imagine qu'il y a une mission de vie, qu'on a quelque chose de très grand à accomplir, sauf que ça peut être simplement de prendre soin de ses enfants, de diffuser l'amour autour de soi, la compassion, la bienveillance, qui sont évidemment des points de l'énergie féminine. Ça, c'est notre rôle. Également, pour qu'on se sente bien, ça va être de savoir dire non. Quand au fond de vous, vous dites oui, alors que vous sentez au fond de vous que c'est non, c'est important de s'écouter. Et pour cela, c'est d'être dans cet instant présent. Arrêtez de fuir dans le passé ou dans le futur, qui crée des angoisses d'ailleurs. Tout se passe dans le présent. Autre chose qui a transformé ma vie, c'est de suivre son propre rythme, son propre cycle. Pareil dans la société, ce n'est pas propice à l'énergie féminine. Le fait d'avoir des horaires, le fait de faire la même chose tous les jours, ça c'est de l'énergie masculine. L'énergie féminine a besoin de temps calme, elle va avoir des moments entre guillemets plus productifs, mais on fonctionne différemment. Et ça c'est important de le comprendre. Et tant qu'on ne le met pas en place soi-même, comme on peut évidemment dans sa propre vie, on sera toujours submergé par les autres, par le temps, par les tâches, etc. Et je pense que ça vous est arrivé une fois dans votre vie, vous étiez très fatigué, vous vous êtes autorisé à vous reposer, peut-être à vous coucher plus tôt, à faire autre chose, et au final, le lendemain, vous vous sentiez beaucoup mieux et finalement, vous avez avancé 10 fois plus vite. C'est ça l'énergie féminine. La chose à savoir sur la femme et l'énergie féminine, c'est que vous êtes le prix, vous êtes le Graal, vous êtes l'énergie vitale, vous êtes le trophée, vous êtes la prunelle des yeux des humains sur cette terre. Considérez chaque femme sur cette terre, si vous êtes vous-même une femme, comme la prunelle de vos yeux. Si dans une pièce, vous rentrez dans une pièce, qu'il n'y a qu'une seule femme, vous devez la chérir, la protéger, comme la prunelle de vos yeux. C'est ça qui va vous rendre confiante, c'est de reconnaître votre valeur naturelle. Une enfant qui naît petite fille, qui naît fille, devrait être chérie toute sa vie, comme la prunelle de vos yeux. Les femmes représentent la vie, les femmes sont créatrices, les femmes sont divines, ça fait partie de leur énergie, vous devez l'ancrer en vous à tout jamais, parce que c'est ce que vous êtes. Et pareil, la société nous dit complètement le contraire. Vous savez, la petite fille qui doit rester sage, vous savez, la petite fille qui ne doit pas exprimer ce qu'elle pense, ses émotions, la petite fille qui doit être parfaite, tout ça, ça enferme notre énergie féminine. L'énergie féminine déteste la compétition, la comparaison, la jalousie, la performance. Pourquoi? Parce que ce sont des attraits masculins. Et si vous le constatez, l'école, c'est exactement ça. La compétition, la comparaison, la performance, mettre les, entre guillemets, plus forts sur un piédestal et les plus nuls, plus bactères, ça tue complètement notre énergie créatrice. Tout simplement, c'est d'en prendre conscience, d'arrêter d'avoir la haine envers l'école, envers la société, envers tout ce qui finalement nous étouffe,
pardonner et vous verrez que vous allez vous retrouver. C'est important d'en prendre conscience. L'énergie féminine, on en a déjà un petit peu parlé, aime la vie simple, aime la vie plus tranquille, plus calme, l'état de paix. Arrêtez de tout faire tout le temps. On en a déjà parlé. L'énergie féminine a besoin de se donner de l'espace et du temps. Ça, c'est primordial aujourd'hui si vous voulez vous sentir mieux. Au moins, arriver une fois dans la semaine, avoir une journée rien que pour vous, sans horaire, sans obligation, sans tâche à faire. Laissez-vous porter simplement par la vie et vos envies. Les femmes, nous sommes des êtres sensuels. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous sommes des êtres de sens, qui vivons avec nos sens. C'est important pour revenir dans son énergie féminine de revenir dans son corps et dans ses sens. C'est pour ça que les femmes, pour revenir dans son énergie féminine, c'est important de s'habiller de douceur, de couleurs, de différentes textures, de belles choses, de mettre des bijoux. On pense que tout ça c'est superficiel, mais ça fait partie de notre nourriture féminine. Si vous souhaitez être plus féminine, vous pouvez porter des couleurs plus féminines, des motifs plus féminins, des robes, des jupes. Mais cela ne veut pas dire de porter des choses provocantes, décolletées, mini-jupes, etc. Vous n'avez pas besoin de ça pour être féminine. Nous sommes des êtres sensoriels. C'est pour ça que c'est important pour une femme de s'entourer de belles choses, de s'entourer de parfums, d'avoir la peau douce parce que nous sommes des êtres sensoriels. Comme je vous ai dit, de porter de jolies matières, des paillettes, avoir des jolis cheveux qui nous plaisent, s'habiller avant tout pour soi. Et c'est pas pour plaire à l'autre, mais aussi c'est, comme nous sommes des êtres sensoriels, c'est prendre du plaisir dans nos assiettes, dans ce qu'on boit, dans ce qu'on vit, parce que nous sommes la vie. C'est prendre conscience aussi de sa respiration. La respiration, c'est quelque chose de très important dans l'énergie féminine. De sentir cet élan de vie à l'intérieur de soi. L'énergie féminine, c'est la connexion à la nature. Connectez-vous un maximum à la nature. Entourez-vous de nature, de représentation de nature. Marchez pieds nus, plongez dans l'eau. Entourez-vous d'animaux. Ça illumine votre énergie féminine. Parce que c'est ce que nous sommes. Nous sommes des êtres naturels. Très important de garder cette connexion quotidienne à la nature. Faites-le, vous allez voir, votre vie va se transformer. Également, on a vu le soin du corps, donc ça va être de faire des activités physiques, ça peut être du jardinage, ça peut être évidemment de passer l'aspirateur dans toute la maison, mais ça va être aussi de faire des étirements, de faire des drainages lymphatiques, des auto-massages pour stimuler ce corps et en prendre soin surtout. Une étape très importante, justement dans la confiance en soi, c'est comment vous vous parlez intérieurement, votre dialogue intérieur. Si vous passez constamment votre temps à vous rabaisser, cela éteint votre énergie féminine. Je peux vous le dire que vous êtes déjà complète depuis la naissance. Vous n'avez pas besoin de faire quelque chose de spécial, à part peut-être de reconnecter justement à cette énergie naturelle qui est déjà en vous. Évitez de vous réduire constamment. Vous savez, restez la petite fille sage. Croyez en vous. Amusez-vous. L'énergie féminine, c'est l'insouciance. C'est cette âme d'enfant. Ayez une vie de joie, d'amusement, de fun. Sinon, ça éteint votre feu intérieur. L'énergie féminine incarnée, c'est la pétillance, la joie, c'est la représentation de la vie. Et quand vous incarnez pleinement votre énergie féminine, vous attirez tout à vous, toutes les choses positives. Tout l'univers vous dépose tout, non pas sur un plateau d'argent, mais sur un plateau d'or, parce que c'est ce que vous êtes, parce que c'est ce que vous méritez depuis toujours. Vous méritez tout l'amour du monde, puisque vous êtes l'amour, l'amour incarné sur cette terre. L'importance d'avoir une vie bien vécue, une vie où vous vivez bien, vous êtes apaisé, sans horaire, sans réveil, sans obligation. Ça va vous apporter de la joie. Sauter dans la vie à pleines dents, ça se dit pas.
sauter pleinement dans la vie. Merci quoi, merci la vie. 3 choses à retenir de cette vidéo. Pardonnez, guérissez, utilisez vos émotions, transmutez vos émotions en quelque chose de grandissant, d'évoluant. Je sais pas si ça se dit, mais lâchez votre tête, connectez-vous à votre cœur, à votre corps, à votre ventre. Chez nous les femmes, vous savez, dans cette société on dit le ventre plat, machin machin. Le ventre c'est notre 3e cerveau. Si vous détestez votre ventre, vous éteignez pareil votre feu intérieur. Parce que tout se passe là, toute notre créativité se passe avant tout ici. Plexus solaire, 2e chakra, c'est ce que j'appelle moi le chaudron, hein. C'est le chaudron, c'est là que tout se passe, c'est là que tout vous traverse. Vivez dans cette légèreté d'être, dans cette insouciance, en tout cas faites ce que vous pouvez. Et enfin, stop à la culpabilité, ne vous inquiétez pas. Nous sommes dans une société qui nous culpabilise sans arrêt, on doit être comme ci, on doit faire ça, on doit mieux faire ça. Et en plus on se rajoute des couches, c'est-à-dire que on va culpabiliser de ne pas faire assez, on va culpabiliser de trop en faire, on va culpabiliser de ne pas être la femme qu'il faut. Stop, ça nous étouffe littéralement. J'espère que cette vidéo vous aura apporté. Dites-moi en commentaire ce que ça a éveillé en vous, chez vous. Il n'y a plus qu'à, j'ai trop hâte.